السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On revient vers cet ouvrage monumental rédigé par notre cher Cheikhna Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu. On s'excuse aussi pour la semaine dernière, il n'y a pas eu d'enregistrement. Inch'Allah, on va essayer de trouver une solution. C'est la deuxième fois que je dis qu'on va trouver une solution. Et cette fois-ci, je crois qu'on va s'y mettre pour trouver une solution, pour que lorsqu'il y a un empêchement, ça ne provoque pas ce qui s'est passé tout dernièrement. Alors, aujourd'hui, on va aborder Al-Fasl al-Khamis wa Ashra, le 15e chapitre. Al-Murid إذا تصدر للمشيخة. Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il aborde ici, vous voyez, dans le chapitre 13, il s'agissait de connexion. Dans le chapitre 14, il s'est adressé directement au Muqaddam, à celui qui représente Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, comment il doit se comporter et comment il doit être. Mais là, il s'adresse aux disciples qui se lèvent un beau jour et qui s'autoproclament cheikh. Alors, voyez comment Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il a abordé la tariqa dans tous ses aspects. Il a abordé la spiritualité dans toutes ses coutures, si on peut le dire de cette façon. Donc même quelqu'un qui n'est pas dans la Tijaniya, la preuve, on a vu d'autres cheikhs dans d'autres tariqas qui avaient rimah avec eux, qui ne se séparaient pas de rimah, tellement ils apprenaient chez Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu. Et même au-delà de la spiritualité, dans l'islam, et même pour les autres, s'ils ont la chance d'avoir accès aux écrits de Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, on découvre tous les jours tout simplement que c'est plus qu'un océan, Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu. Alors, Al-Muridu iza tasaddara lil-mashikha. في إعلامهم أن المريد إذا تصدر للمشيخة وأراد أن يكون له مريد قبل خمود بشريته وفطامه على يد شيخ فإنه محجوب محب للرياسة لا يجيء منه شيء. Alors il s'est adressé à celui-là qui aime être devant, celui-là qui aime qu'on le voie, qui aime être entouré par des gens et qu'on le désigne en disant que, eh bien, c'est lui le cheikh. Il nous apprend quelque chose ici qui est très important, au-delà du fait que la simplicité, l'humilité, la modestie sont des règles qui, à travers le monde, dans toutes les situations, dans toutes les sociétés, sont des règles qui, machallah, sont plus que des règles de valeur,
des règles d'or en quelque sorte, tout le monde en a besoin, mais il est en train de nous apprendre que être le dernier dans la tariqa, être celui-là qui suit dans la tariqa, être celui-là qui est derrière dans la tariqa, ça ne veut pas dire forcément que tu sois celui qui est le moins important, qui a le moins de valeur dans cette tariqa, parce que, eh bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a garanti à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu que celui qui vient de prendre la tariqa et qui n'a même pas encore commencé à faire son wird, il a la maqama de alf wali, alf awliya, donc 1000 awliya, masha'Allah, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce que Sëñ Babacar radiyallahu anhu, il dit dans sa khasida, fabaydatuhu tuba'u akhi bi alfin. Eh bien, l'œuf dans cette tariqa, l'œuf c'est celui qui vient de prendre la tariqa. Eh bien, si tu veux vendre cet œuf-là, c'est plus cher qu'un œuf en or, un œuf en diamant, parce que il va falloir trouver 1000 awliya pour trouver l'équivalence, la valeur, masha'Allah, de ce nouveau disciple de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala. Donc, faut pas être complexé parce que tu es disciple dans la tariqa. Au contraire, il faut être fier, et il faut être fier et savoir ce que tu as. Tant que tu fais Nasir al-Haqq bil-Haqqi, tu fais partie des privilégiés. Et ces privilégiés-là, qui tous les jours ont l'occasion, la chance, le privilège de s'asseoir avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Sayyidina Osman radiyallahu anhu, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, et Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu, wa anabi. Donc, faut pas se dire que, eh bien, oui, il faut que je sois devant, il faut que je sois un cheikh, il faut qu'on vienne me demander le wird, il me faut la lijaza, etc., etc. Tu es déjà important dès l'instant que tu as mis le pied dans cette tariqa. Alors, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il est en train de nous expliquer que parfois, il y a des formes de folie de grandeur qui perturbent l'individu. Et dès que ces genres d'idées nous fréquentent, ou dès que ces genres d'idées préoccupent nos esprits, nos consciences, on ne cherchera plus à évoluer. Ou alors, même si on essaie d'évoluer, on ne pourra pas. Parce qu'il a dit, celui qui est dans cette situation, mahjoubun, alors il a un voile qui est devant lui, il ne pourra plus évoluer. Alors il cite ici dans un livre qui s'appelle Bourriyatus Salik. Il dit que amal intifa'u al-kathir fala yakunu illa min al-warith al-kamil. On ne peut profiter dans la tariqa que lorsque on est derrière quelqu'un qui lui a déjà hérité. Parce que, comme vous le savez, le trésor qui se trouve dans cette tariqa, eh bien, c'est un trésor qui se transmet. Ça se transmet, on l'hérite. C'est pas forcément l'héritage biologiquement parlant tel que, voilà, lui, il est le père de... Non, il y a une forme de paternité spirituelle qui peut exister dans cette tariqa. Tu peux hériter quelqu'un qui est peut-être dans un autre pays, dans une autre ville, quelqu'un que tu as vu peut-être une fois, ou même parfois quelqu'un que physiquement tu n'as jamais vu. Parce que cette tariqa c'est une famille, cette tariqa c'est une maison, partout où se trouvent les disciples, il y a tel maqama, c'est telle personne qu'il a, quand il meurt, il sera hérité par telle autre personne. Cette telle autre personne, ça peut être dans sa famille, ça peut être dans sa ville, ça peut être dans son pays, dans son continent, mais ça peut être dans un autre continent aussi. Et qui c'est qui coordonne tout ça? C'est Cheikh Ahmed al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Alors, Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il nous dit alors les flux, la lumière dans cette tariqa,
se transmet par des réseaux. Et ces réseaux-là, eh bien, existent déjà. Eh bien, tant que tu n'es pas encore... Vous voyez que l'autre jour, j'avais parlé de connexion, c'est-à-dire le disciple qui veut atteindre la hadratul ilahiyya, il faut qu'il passe par un cheikh, mais celui qui n'est pas connecté, il ne peut pas bien s'autoproclamer cheikh, masha'Allah. Alors là, ça montre tout simplement que cette tariqa, c'est une tariqa qui est organisée, ordonnée. Il n'y a pas de désordre dans cette tariqa. Celui qui veut apporter le désordre dans cette tariqa, eh bien, c'est lui qui le subit lui-même, mais il ne peut pas faire du mal à la tariqa. C'est pour ça qu'il cite ce verset pour montrer que celui qui est dans cette situation, c'est tout simplement un shaitan. C'est un shaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura. Alors, shaitan, qu'est-ce qu'il avait dit à Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que tu es dégradé parce que tu n'as pas accepté ce que je t'ai dit, j'ai dit à tout le monde, c'est-à-dire de se prosterner devant Adam alayhi salam. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ, tous les anges se sont prosternés, illa Iblis, sauf Iblis, Aba, il a refusé, wastakbara, eh bien il est devenu orgueilleux. Eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu mécréant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a expulsé parce que il avait un comportement qui a fait qu'il ne méritait plus d'être dans la hadratul ilahiyya. Donc dans la tariqa aussi, celui-là qui... Parce que la tariqa c'est une tariqa de discipline. Il faut de la discipline dans la tariqa, plus même que dans l'armée. Vous voyez que dans l'armée il y a de la discipline. Mais la tariqa, la discipline qu'il faut dans la tariqa, c'est plus que celle-là même qui existe dans l'armée, chez les militaires. Alors, celui-là qui s'autoproclame cher, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévier les gens. Au lieu de parler de Sénéchal radhiyallahu anhu, de l'enseignement de Sénéchal radhiyallahu anhu, de l'islam, de la sunna, il va parler de lui. Il va parler de sa personne. Il va parler de ce qu'il est, ce qu'il veut obtenir et ce qu'il veut faire des gens qui sont tout simplement autour de lui. Alors, c'est simple, il veut utiliser les gens à d'autres fins. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais on dit tout simplement alhamdulillah, parce que jusqu'à présent, c'est Sénéchal radhiyallahu anhu qui s'occupe de la tariqa. Il n'est plus là, mais il est là. Il s'occupe de l'organisation de la tariqa. Alors, c'est pour ça que celui qui est dans cette situation, il va plus faire du mal autour de lui qu'autre chose. Il dit وَمَنْ تَعَرَّضَ لِهِدَايَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَهُوَ خَائِنٌ. Tu te lèves, tu dis que tu veux guider les gens, alors que tu ne sais même pas t'orienter toi-même. Eh bien voilà, tu es un traître. Cheikh Hadji Omar radhiyallahu anhu, là il est dur, mais il n'est pas dur. C'est-à-dire, il dit la réalité, il dit ce qu'il faut. Vous voyez, parfois, il y a des situations qui demandent des mots. Et si tu ne sors pas ces mots-là, eh bien tu passes à côté. Mais si tu sors le mot qu'il faut, devant la situation qu'il faut, alors là, masha'Allah, tu peux aider celui qui est en train de se tromper. Tu peux aider cette autre personne aussi qui risque de le suivre dans son erreur. Et c'est très important. Il dit tout simplement que c'est un traître. Le traître, il l'appelle. Cheikh Hadji Omar radhiyallahu anhu. Il te dit que tu es un traître. Mais qui c'est qui t'a désigné? Qui t'a dit d'essayer de guider les gens alors que toi-même tu ne reconnais pas, tu ne sais pas retrouver le pôle Nord,
tu n'arrives pas à faire la différence entre le pôle nord et le pôle sud. Et tu dis, allez, venez, je vais vous guider. Guider les gens vers qui? Vers où? Qu'ils passent par où aussi? Alors, il dit aussi, وَمَنْ طَبَّ غَيْرَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ. Alors, il dit que quelqu'un qui s'autoproclame médecin et qui veut soigner les gens, mais il est dangereux. Il est dangereux. Alors, إذ بما عنده من الجهل ربما أخرج الأدوية عن موضوعاتها. Peut-être même, au lieu de lui donner un comprimé qui soigne le mal de tête, il va lui donner un comprimé qui va provoquer chez lui de la diarrhée en quelque sorte. Donc, d'un mal de tête, il va avoir la diarrhée en plus. Allahu Akbar. Mais qu'est-ce qu'il est... Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu, il a une fertilité intellectuelle, tu ne peux pas savoir. Vous savez, c'est une chose de connaître les livres, mais c'en est une autre aussi, de savoir expliquer les choses avec finesse et pertinence. C'est ce qu'il fait Cheikh Hadj Omar. Alors, il dit aussi que tu vas être quelqu'un de dangereux. Tu vas provoquer la mort à gauche et à droite parce que tu t'autoproclames médecin et tu n'es pas médecin. Mais il dit quelque chose qui est très, j'allais dire, grave. On devrait tous méditer sur ça. Alors qu'est-ce qu'il dit? ولهذه الطريقة حفاظ يحفظونها. Il dit que cette tariqa a des protecteurs. Il y a des êtres, des individus dont le métier, la fonction, c'est de protéger la tariqa. Ils n'ont pas de frontières. Ils peuvent être le matin, ici à Marseille, 1 heure après, ou même 30 minutes après, ou même la minute qui suit, être à Washington. Ils peuvent aller, c'est-à-dire ils n'ont pas les contraintes physiques ou autres que nous autres humains pouvons avoir, en quelque sorte. C'est-à-dire ils arrivent à dominer les déterminismes qui, en quelque sorte, nous empêchent parfois de faire ce que nous voulons. وحراس يحرسونها. Des gardiens qui passent leur temps à s'occuper de la sécurité, si on peut le dire de cette façon. L'intégrité. Hein? C'est-à-dire que on ne transgresse pas la tariqa. Hum ahlullahi ta'ala wa ansaru dinihi. Ce sont des gens d'Allah, des gens de Dieu. Ce sont des individus qui sont des awliya. Ils peuvent être des awliya, des humains, comme ils peuvent être aussi des rawhan.
أيدهم الله تعالى بالعلم الباطني. Ils ont la science de batin avec eux. والظاهر, ils ont la science de zahir aussi avec eux. وأمدهم باسمه الحفيظ والناصر. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné à travers son nom Al-Hafiz, c'est-à-dire le protecteur, celui qui protège, wa Nasir, c'est-à-dire celui qui aide. Allah leur a donné quelque chose qui provient de la réalité de ces deux noms. Alors, dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose dans la tariqa, ces gardiens-là, ils viennent, ils le frappent. C'est pour ça que ne te fatigue pas quand tu vois quelqu'un qui se lève et qui fait un peu n'importe quoi dans la tariqa, laisse-le. Parce qu'il y a des soldats dans cette tariqa dont le métier c'est ça, pas autre chose. Tu vois quelqu'un faire le malin, laisse-le. Parce que cette tariqa, elle est garantie. Cette tariqa, c'est pas du folklore. Cette tariqa, c'est pas, comme disait l'autre, une tariqa qu'on utilise pour gagner de l'argent, pour faire un trafic d'influence, pour faire... Non, c'est pas ça l'objectif de la tariqa. Mais celui qui se lève et qui croit que c'est ça, alors là, il se trompe. Et même c'est dangereux. Donc, c'est une tariqa d'ibada, d'adoration d'Allah. Une tariqa de sincérité. Il n'y a pas de trafic avec tous les fléaux qu'on peut noter ici ou là, en ce qui concerne les différentes formes de trafic d'influence, etc., etc. Cette tariqa, c'est pour Allah. Séné Cheikh radiallahu anhu, il n'a jamais voulu dunya. Regardez Cheikh Hajj Omar radiallahu anhu. S'il voulait le pouvoir, je dis même pas l'Afrique, mais il pourrait obtenir le pouvoir jusqu'en Europe. C'est pas le pouvoir qui l'intéresse. Cheikh Hajj Omar radiallahu anhu, c'est pas l'argent, la richesse qui l'intéresse. Et tous les khulafa qui ont continué son travail, son œuvre aussi, on a vu, ils ont pas cherché dunya, ils ont tourné le dos à dunya. Regardez Sidi Hajj Omar radiallahu anhu. Alors il y a quelqu'un qui me disait que lorsqu'on avait fait la journée de Sidi Hajj Omar radiallahu anhu à la mosquée de Paris, la première édition, il disait que Sidi Hajj Omar radiallahu anhu, il mangeait pas beaucoup, il refusait de manger beaucoup. À chaque fois, il essayait de mesurer son épaule, il faisait comme ça pour voir si ses deux doigts se touchaient. Il faisait comme ça. Bon, si ces deux doigts ne se touchaient pas, il se dit, ah, j'ai grossi là, il faut que j'arrête de manger. Alors nous, qu'est-ce qu'on est maintenant? Mais chacun qu'il essaie de voir. Je dis même pas ces deux doigts, mais parfois tu fais comme ça. Alors Sidi Hajj Omar radiallahu anhu, ils disent, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, eh bien, ce corps-là, si je nourris ce corps-là, je le nourris pour la tombe. Je nourris ce corps pour les vers qui vont me retrouver dans ma tombe quand je serai mort. Regardez leur état d'esprit, c'est-à-dire comment ils réfléchissaient. Et c'est ça qui est le plus important. Alors si on croit que cette tariqa, c'est pour faire la belle vie, voilà, non, c'est pas ça. Alors je vais terminer avec... vous voyez, c'est un chapitre court, mais qui est très intéressant quand même, très riche, comme d'habitude. فلا بد أن يكون عند الشيخ دين الأنبياء. Alors, tu es représentant de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, sache que la religiosité c'est-à-dire, je ne dis même pas spiritualité. Bien sûr, spiritualité, la spiritualité est incluse
dans ça, est inclus dans ça. Mais c'est le fait de vivre sa foi, d'être un fervent croyant. C'est qu'il dit, dinul anbiya, tels les prophètes. Un prophète, c'est vrai, il a quelque chose que les awliya peut-être peuvent ne pas avoir, c'est-à-dire al-isma, ce qu'on appelle un prophète, il ne peut pas commettre de péché. Ma'soum, un prophète. Dès que tu es prophète, tu ne peux pas commettre de péché. Un prophète ne peut pas commettre de péché. Mais un wali, il peut commettre un péché. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un il a commis un péché qu'il ne peut pas être wali, ou qu'il n'est plus wali, ou qu'il ne sera jamais wali. Non, c'est Allah qui décide. On avait fait un chapitre avec Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu. Si vous regardez les archives, c'est-à-dire les voiles qui font qu'on n'arrive pas à reconnaître le wali. Certes, le wali il est caché, mais parfois il y a des walis qui sont cachés par ça. Parfois ils ont commis une erreur. Et tout le monde a dans l'esprit cette erreur-là. Ah non, il ne peut pas être un wali. Regarde, tu te rappelles ce qu'il avait fait? Et pourtant il est wali. Allah il fait ce qu'il veut. Il demande l'avis de personne. Il n'y a personne qui lui demande des comptes aussi. Il fait ce qu'il veut. Et même, Sénéchar radhiyallahu anhu, il nomme des awliya. Je crois que j'en avais parlé lorsque j'expliquais Tala'at Lana, où Sénéchar radhiyallahu anhu nous parlait de la générosité, des deux générosités de Sénéchar radhiyallahu anhu. Une générosité de matériel, il donne Sénéchar radhiyallahu anhu, comme une générosité spirituelle aussi. Il nomme des awliya. C'est très important. Alors, Dinul Anbiya, le représentant de Sénéchar radhiyallahu anhu, il doit être quelqu'un qui a la foi des Anbiya, la pratique religieuse, une pratique religieuse rigoureuse, stricte, en tout cas fidèle, comme peuvent ou l'ont été les Anbiya. C'est très important. Même si on ne peut pas atteindre leur niveau, parce que tout simplement, al-ulama, warathatul anbiya, il y en a qui ont hérité ou sont les héritiers des prophètes. Ces gens-là, ce sont ceux-là qui perpétuent la science. Wa tadbirul attiba, wa tadbirul atiba, c'est-à-dire il faut avoir aussi l'analyse aussi du médecin, savoir analyser, être quelqu'un qui est précis dans ce que tu fais. Vous voyez le médecin quand un malade arrive, il fait le diagnostic, masha'Allah, il s'occupe bien de lui. Voilà ce qu'on te demande. Voici Asatul Moulouk. Il faut être un politicien aussi. En fait, pas politicien dans le sens moderne. Voilà, dans le, comme on dit. Voilà. C'est-à-dire, il faut savoir dialoguer, des notions de dialogue, c'est-à-dire souplesse, la souplesse, diplomatie, voilà. Siyasatul Moulouk, je crois que la définition la plus adéquate, c'est la diplomatie, c'est être diplomate, en quelque sorte. Si tu veux être un représentant de Sénéchar radhiyallahu anhu, il faut que tu sois diplomate. C'est très important. Alors, parce que tu n'es pas là pour toi-même, mais tu es là pour Sénéchar de Tidjara. Donc, ces trois-là, Dinul Anbiya, la foi et la pratique religieuse des Anbiya. Wa tatbirul atiba, c'est-à-dire savoir analyser comme un médecin, s'occuper du malade comme peut le faire ou le fait le médecin. Wa siyasatul muluk, avoir la diplomatie des rois, des gens qui ont le pouvoir, leur diplomatie, savoir. Mais si
on ne peut pas le traduire avec le mot politique comme nous le voyons maintenant, où le politicien peut mentir sans que ce mensonge ne l'engage ou n'engage sa moralité, etc. Non. Parce qu'il y en a qui disent que les mensonges n'engagent que ceux qui y croient. Il y en a qui le disent. Alors, c'est pas ça le représentant de Seyna Cheikh Ahmed Tidiane. C'est pas ça le représentant de Seyna Cheikh Ahmed. Et c'est très important. Bon, voilà, on va s'arrêter là. On pouvait dire beaucoup de choses dans ce chapitre, mais comme vous le savez, Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu, c'est la fertilité, la richesse, etc., etc. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.